Ferme les yeux une seconde. Sens-tu cette brise qui caresse ton visage, ce murmure d'un feu qui crépite au loin, ce chant qui s'élève comme une promesse dans la nuit? Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage au cœur d'une âme indomptable, celle des Roms, un peuple qui danse avec le vent et défie le silence. Ici, sur le double K, on ne parle pas seulement de la Pologne, on la fait vivre dans chaque battement de ton cœur. Alors, avant de plonger dans cette histoire qui va te secouer, abonne-toi, active la cloche et prépare-toi à ressentir quelque chose de grand. Es-tu prêt à entendre l'écho d'un peuple qui refuse de s'éteindre? Allume cette flamme avec moi et partons ensemble. Vitam, sur le double K, ton refuge pour comprendre et décrypter l'identité polonaise. Celle qui pulse dans nos veines, qu'on ait grandi à Varsovie ou à des milliers de kilomètres. Chaque épisode est une étincelle pour allumer nos racines et nos rêves. Si ce voyage te parle, mets un pouce bleu, abonne-toi et fais partie de cette tribu qui redonne du sens à notre monde. On commence maintenant. Imagine une salle enfumée à Londres en 1971. Des voix rauques, des regards qui brûlent d'espoir et une énergie qui fait trembler les murs. C'est là, lors du premier congrès mondial Rome, que le 8 avril devient plus qu'une date. Il devient un cri, une déclaration. Des hommes et des femmes venus de partout décident que leur histoire ne sera plus un murmure dans l'ombre, mais une lumière qui éclaire le monde. Le drapeau Rome naît ce jour-là, un bleu comme le ciel sans fin, un vert comme la terre qui les porte, et une roue rouge, symbole d'un voyage qui ne s'arrête jamais. Et puis, il y a cet hymne, Guélem, Guélem, ferme les yeux encore une fois, écoute-le dans ton esprit, c'est une vague qui te soulève, un chant qui dit je suis là et je ne partirai pas. En Pologne, ce jour, il résonne encore plus fort. Depuis des siècles, les Roms font partie de notre terre, de nos récits. Le 8 avril, c'est une promesse qu'on se fait à nous-mêmes, ne jamais oublier ceux qui ont façonné notre âme, même dans l'ombre. Remontons le temps jusqu'au XVe siècle, sous le règne de Władysław de Jagiełło, une caravane colorée franchit les plaines polonaises. Tu les vois, les chevaux avancent lentement, les étoffes claquent au vent et des rires d'enfants percent le silence. Les Roms arrivent, porteurs de mystères, de musique qui ensorcelle, de contes qui réchauffent les cœurs. Dans les villages, c'est un mélange de fascination et de méfiance. Les nobles les invitent parfois, charmés par leur danse, mais dans les campagnes, on chuchote, on se méfie de ces étrangers. Pourtant, ils s'installent, tissant leur fil dans la grande tapisserie polonaise. Mais l'histoire, elle n'est pas toujours aussi douce. Je vais te demander d'avancer avec moi jusqu'au XXe siècle, sous le ciel noir de l'occupation nazie. En 1944, à Auschwitz-Birkenau, une nuit d'horreur engloutit plus de 4000 âmes roms. Imagine le silence après les cris, la cendre qui recouvre tout. Ce génocide qu'on appelle le Porajmos est une plaie dans notre mémoire, un rappel qu'on ne peut pas fermer les yeux. Et après la guerre, le régime communiste essaie de briser leur esprit, de clouer leur caravane au sol. Mais tu sais quoi? Ils ont continué à chanter, à danser, à vivre. Chaque note qu'ils jouent, chaque pas qu'ils font, c'est une victoire sur l'oubli. Leur histoire, c'est la nôtre aussi, une leçon gravée dans la pierre de notre pays. Aujourd'hui, le 8 avril, la Pologne, elle s'éveille avec une énergie un petit peu particulière. À Cracovie, les ruelles s'emplissent de mélodies roms, des violons qui pleurent et rient à la fois. À Varsovie, des expositions dévoilent des photos, des étoffes, des souvenirs qui racontent une histoire vivante. Et à Wrocław, des voix s'élèvent dans des débats passionnés sur ce que signifie être différent, mais unis. À Auschwitz, c'est tout autre chose.
Là, on pose des fleurs, on baisse la tête et on écoute le vent porter les noms de ceux qui ne sont plus. Mais même là, il y a de l'espoir. Des jeunes Roms dansent, chantent, prouvant que la vie reprend toujours ses droits. Ces moments, ce ne sont pas juste des événements, c'est la Pologne qui dit: «Nous sommes plus grands que nos blessures, plus forts que nos silences». Ce 8 avril, c'est un miroir tendu à notre âme polonaise. Laisse-moi te guider à travers ce qu'il révèle, ces valeurs qui nous définissent et que les Roms illuminent d'une lumière unique. La première valeur est la résilience. On dit que la Pologne est un phénix, un pays qui renaît de ses cendres. Les invasions, les partitions, les guerres, rien ne nous a brisés. Les Roms, eux, portent cette même flamme. Après des siècles de rejet, après le Poraïmos, ils sont toujours là, debout, chantant. Leur force nous rappelle qu'on peut plier, mais jamais casser. Une seconde valeur est l'hospitalité. Tu connais ce proverbe? Gość w dom, Bóg w dom. Un invité dans la maison, c'est Dieu qui entre. Chez nous, une porte ouverte, une assiette partagée, c'est sacré. Les Roms, avec leurs caravanes et leurs histoires, nous ont appris à accueillir l'inconnu, à voir la richesse dans chaque visage différent. Tu as aussi la valeur de liberté. La liberté, c'est le sang qui coule dans nos veines. On l'a gagné dans les batailles, dans les murmures des forêts, dans les cris de Solidarność. Pour les Roms, elle est dans chaque route qu'ils prennent, chaque note qu'ils jouent, et ils nous montrent que la liberté, c'est être soi, même quand le monde veut te mettre en cage. Enfin, la dernière valeur est l'unité dans la diversité. Je te demande de regarder l'histoire de la Pologne, des Polonais, des Juifs, des Ukrainiens, des Roms, une mosaïque de cœurs qui battent ensemble. Les Roms, ils ajoutent leurs couleurs, leurs sons, et nous rappellent que notre force, c'est d'être un peuple qui rassemble, pas qui divise. Ces valeurs, évidemment, elles ne sont pas figées dans des livres, elles vivent dans les marchés où on rit, dans les églises où l'on prie, dans les rues où l'on danse. Les Roms, avec leur feu intérieur, nous poussent à les faire briller encore plus fort. Alors, dis-moi, sens-tu cette chaleur qui monte en toi? C'est l'âme polonaise qui te parle, qui te dit: nous sommes vivants et nous sommes ensemble. Si tu dois retenir une seule chose aujourd'hui, c'est ça. Être polonais, c'est porter en soi un feu qui ne s'éteint pas, un feu fait de courage, d'accueil, de liberté et d'unité. Les Roms nous le rappellent avec chaque pas, chaque chant. Alors, pose-toi cette question. Comment vas-tu faire vivre ces valeurs dans ton quotidien? Laisse ton cœur répondre en commentaire. Partage ton histoire avec nous. Ensemble, on peut écrire un futur où nos différences sont notre plus grande force. La prochaine fois, on va s'envoler avec un compagnon discret mais puissant, le pigeon, célébré lors du Świętowejdźin Gołębia. Oui, cet oiseau gris qui traverse nos villes cache une histoire folle, un symbole de paix et de rêve qui a marqué la Pologne. Tu veux savoir comment? Ne rate pas ça. Et retrouve-moi pour ce nouveau voyage qui va certainement te surprendre. Je te remercie beaucoup d'avoir voyagé avec moi, d'avoir laissé cette histoire te toucher. Si elle a fait vibrer quelque chose en toi, mets un pouce bleu, abonne-toi, partage-la avec ceux que tu aimes. Dans la description, il y a aussi un lien pour soutenir le podcast. Chaque geste compte pour faire vivre notre héritage. On se retrouve, quoi qu'il en soit, bientôt sur le Double K pour plus d'émotions, plus d'histoires, plus de nous. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.